Amina. Gloire à Dieu. Barakwena. Vous allez ouvrir vos Bibles dans le psaume 150. On va lire le psaume 150 avant ce matin de notre message, de donner le titre de notre message. Ouvrons d'abord le psaume 150. Et regardons ce que Dieu nous dit ici. Il est dit, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Asseyez-vous dans sa présence, ceux qui sont encore debout. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne respire pas ici ce matin? Est-ce qu'il y a un mort ici? Loue Dieu par des cantiques de chants, vous n'ouvrez pas votre bouche pour le louer. La louange n'a rien à voir avec votre niveau spirituel, c'est un ordre de Dieu. Il faut apprendre à avoir des attitudes correctes envers Dieu. Quand Dieu dit que tout ce qui respire me loue et que tu respires actuellement ce matin, ça veut dire quoi? Ce matin, beaucoup de gens sont morts, est-ce qu'ils louent Dieu? Tu es sur tes deux pieds. Oui ou non? Ou bien c'est toi qui as ordonné Dieu de donner de respirer ce matin. Alors, Dieu dit que tout ce qui respire loue son nom. Il y a des choses, vous savez pourquoi souvent les chrétiens ne progressent pas? Ils ont leurs propres idées sur Dieu. Ils ont eux-mêmes arrêté comment ils vont être chrétiens. Comment ils vont donc marcher dans la vie chrétienne. Mais ils refusent de faire ce que Dieu dit. Dieu est intelligent. Par la bouche de David ici, il a donné tous les instruments. Dieu savait que parmi les gens là, il y a des gens qui ne savent pas jouer à la guitare, qui ne savent pas jouer à la trompette, qui ne savent pas jouer au piano, qui ne savent pas taper les tam-tams, qui ne savent rien faire d'aucun instrument. Et ils auront l'argument pour dire que bon, ils ne peuvent pas louer Dieu. Comme Dieu est intelligent maintenant, il laisse tous les instruments. Il dit, il y a un instrument que je t'ai donné. Ta respiration là. Il dit, tu respires, non? Oui. Il dit, loue-moi. Loue-moi. Loue-moi parce que tu respires. Tu ne sais pas jouer aux instruments. Ce n'est pas un problème. Mais tu respires, non? Loue-moi alors. Alors frères et sœurs, il faut apprendre à sortir de nos émotions négatives. Les gens croient que quand les gens louent Dieu parce qu'ils n'ont rien à faire, ils viennent pour louer Dieu par des cantiques, des chants. Non. Ce que nous allons voir ce matin. Dieu répond à la prière et au jeûne. Mais Dieu habite dans la louange. Tas d'incrédules. Je répète. Dieu répond à la prière et au jeûne. Mais Dieu habite où? Dieu habite où? Ça veut dire que si tu ne loues pas Dieu, Dieu n'est pas là-bas. Tu vas prier. Dieu va rester loin. T'exaucer.
Et tout le monde est habitué à ça. Seigneur, exauce-moi. Exauce-moi. Mais Dieu dit, la qualité supérieure de la vie chrétienne, c'est quand on me loue. La louange, l'action de grâce et la reconnaissance ont pour but d'attirer ma présence personnelle. Frères et sœurs, quand on lit dans Matthieu 26, que nous allons lire ce matin, Matthieu 26, et lis cela avec moi, et au verset 53. 26, 53, là, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage-là? Jésus nous parle de la prière, elle est importante. Rapidement, si tu as trouvé, tu lis. Okay. Vas-y. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Il dit par la prière, qui vient? Quand on prie, on jeûne, qui vient? Mais quand on loue, qui arrive? Alléluia. Écoutez, frère. Mais qu'est-ce que ça veut dire louange? Beaucoup de gens sont à côté de la vie chrétienne. Souvent, les gens sont intellectuels. Ils croient, ils analysent ils ne connaissent pas la vie spirituelle. La vie spirituelle n'a rien à voir avec la manière de cerner, d'analyser la Bible, de trancher la Bible. Non. Quand on me dit que les gens connaissent la Bible, moi je dis c'est faux. Un homme qui connaît la Bible, c'est un homme qui pratique la Bible. Le praticien de la Bible, c'est celui qui connaît la Bible. Pas un homme qui a pris des versets, qui les manipule, qui les... Non. C'est pas un manipulateur de la Bible. Si vous dites que celui-ci connaît la médecine et que c'est un chirurgien qui connaît la médecine et qu'il opère tout le monde meurt, est-ce qu'il connaît la médecine? Vous dites qu'il connaît la chirurgie. Et l'homme est fort dans la chirurgie. Dans l'amphithéâtre, quand il parle de chirurgie, tous les étudiants sont émerveillés. Il dit, mais cet homme-là, il connaît toute la technique de la chirurgie. Mais quand il prend quelqu'un sur la table, les gens meurent. Est-ce qu'il connaît la chirurgie? Dans les années 50, dans notre région, et on a envoyé, il y avait ce qu'on appelle les agents techniques d'agriculture. Ceux qui sont anciens savent ce que c'est. Il n'y avait pas d'ingénieur encore. Il y a un micro qui est ouvert quelque part ou bien. Donc, il n'y a pas encore d'ingénieur agronome comme ça au Burkina. Un jour, ils ont fait appel à un expert venu d'Europe. Il est venu dans la région de Kouigny. Parce qu'il y avait une grande plaine où il y avait des rizières et des rizières et des rizières. Il est venu, il a réuni tous les agents techniques d'agriculture. Il leur a parlé du riz. Le riz de plaine, le riz de montagne, le riz tantan, les agents techniques d'agriculture étaient émerveillés. Il a donné toutes les qualités de riz. Quand il a fini, il dit on va sortir, on va aller. Il était devant. Et les techniciens le suivaient. Quand il est rentré dans les rizières donc de Kouigny là, il s'est arrêté à un moment donné. Il dit mais quelle est cette herbe là? Il dit quelle est cette herbe? Les nationaux burkinabés qui n'ont même pas, qui n'ont que le niveau BPC. C'est le riz. Comme il était pris au pied, il a donné un nom latin. C'est le riz et Ekolokas Koskuskas.
L'homme l'a appris un livre. Il a étudié différentes sortes de riz. Comme il croit que nous on est au village ici, on ne comprend pas. Il a le riz face à face. Il dit que quelle est cette herbe? Connaître Dieu et étudier la Bible, c'est deux choses différentes. Connaître Dieu. Les gens parfois ils peuvent étudier les pasteurs Karambiri. Mais ils ne connaissent pas. Je ne connais pas Paul. Écoutez frère, connaître Dieu vient de certaines conditions. Et si ces conditions sont réunies, votre connaissance de Dieu devient réelle. Pourquoi Jésus a dit cela? Jésus dit que quand on prie, le Père nous exauce. Et la manière d'exaucer du Père, c'est très souvent la manière la plus extraordinaire, c'est pas les anges. Dans l'Ancien Testament, on voit ça partout jusqu'au Nouveau Testament. Quand Daniel priait chaque fois, Dieu envoyait qui? Quand Daniel priait, Dieu envoyait qui? Un ange. Oui ou non? Chaque fois, dans l'Ancien Testament, quand les gens priaient, souvent c'est les anges qui rentrent en scène. Quand l'église primitive priait pour Pierre, Dieu a envoyé qui? Il a envoyé un ange. Parce que l'église primitive priait jour et nuit. Dieu a envoyé un ange. Quand Silas et Paul ont été arrêtés, bastonnés, la Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Est-ce qu'il y a eu un résultat? Mais à minuit maintenant, ils ont commencé à faire quoi? À louer Dieu. Dès qu'ils ont loué Dieu, qui est descendu? Un ange. Dieu même est descendu. Écoutez frères et sœurs, la vie chrétienne doit être un mixage, sinon vous allez être, si vous êtes sur le jeûne et prière, il y a des moments jeûne et prière ne peut rien résoudre. Si vous ne savez pas qu'il y a la proclamation d'un côté, si vous ne savez pas qu'il y a la louange, il y a l'action de grâce, il y a l'adoration, il y a la forme supérieure, votre prière là va vous faire, parce que Dieu apprend aux hommes tout. La prière, je veux quelque chose. La louange, je ne veux pas quelque chose. Je fais confiance en Dieu. Malgré ma situation là, je lui fais confiance. C'est la prière, je veux coûte que Dieu me sorte. Donc, vous comprenez? Ça c'est important. C'est pourquoi ce matin je dis que quand nous prions, Dieu envoie un ange ou bien les hommes pour nous exaucer. Quand nous louons Dieu, Dieu même rentre en scène. Dieu rentre en scène. L'une des raisons que notre présence sur la terre, 1 Pierre 2 verset 9, une des raisons de notre présence sur la terre, 1 Pierre 2 9, il est écrit vous. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Dans la Bible, c'est quoi? Il dit les vertus, mais dans Darby et les Bibles en grec, c'est écrit afin que vous publiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu dit qu'il a fait de nous une race élue. Un sacerdoce, ça veut dire que des rois et des sacrificateurs. Chaque dimanche matin, chaque mercredi, quand vous venez, nous voulons que le Saint-Esprit nous révèle comment vivre la vie chrétienne victorieuse. Écoutez attentivement. Parce que le fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à fonctionner
dans leur paix, ayant une paix, parce qu'ils n'écoutent pas attentivement ce que Dieu dit, et quand ils sortent, ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu dit. Donc, Dieu dit que nous qui avons été sauvés, nés de nouveau, nous sommes une race élue, des rois et des sacrificateurs, un peuple que Dieu s'est acquis par le sang de Jésus. Il dit, mais pourquoi? Le but, mais si tu ne sais pas pourquoi tu es sauvé, si tu es sauvé, tu veux seulement des choses, tu ne comprendras jamais les voies de Dieu. Il dit afin que vous, peuple mis à part, vous annonciez ou vous publiez les louanges de Dieu. Dieu n'a pas donné ce privilège aux anges. Les anges le louent là-haut, mais sur la terre, il ne peut louer que si le peuple de Dieu loue. Les anges qui sont là sont inactifs tant que le peuple de Dieu ne loue pas. Mais si Dieu ouvrait vos yeux pour voir dans la louange comment les anges sont dans la joie, alors vous n'allez pas arrêter de louer le Seigneur. Quand on prie aux jeunes, Dieu, après avoir écouté, envoie un ange pour nous secourir. Comme il a fait pour Jésus dans Gethsemane. Pour l'encourager, il a envoyé un ange. Il ne s'est pas déplacé lui-même. Le Père. Alors, je voudrais que l'esprit de reconnaissance, la louange, si ça ne devait pas un mode de vie, vous ne savez pas dire merci en tout temps et en toutes circonstances. Votre action de grâce s'arrête seulement quand on vous fait du bien. Votre vie chrétienne sera fade et ne sera pas dans la victoire. Donc, il dit ici dans Ésaïe 43, rapidement. Ésaïe 43. Regardons aussi là-bas ce que Dieu nous dit. Ésaïe 43. Et au verset 21. Il dit ceci. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pierre dit, vous êtes une race élue. Ésaïe dit, le peuple que Dieu s'est formé a pour but de publier les louanges de Dieu. Et les louanges de Dieu sont sous plusieurs formes. Par l'action de grâce, les remerciements, par des cantiques, par des hymnes, par des danses, par des cris, des acclamations. Tout ça, c'est les différents aspects de la louange. Frères et sœurs, il faut que nous nous départissons de notre religion. Nous pouvons être religieux dans un domaine ou dans un autre. Nous pouvons être un homme qui fait de grandes choses, mais quand il s'agit de louer Dieu, on dirait que quelque chose nous a paralysé notre bouche et nos mains. Voilà, on est arrêté comme ça, fixement. Ça veut dire qu'il y a une religiosité dans ce domaine-là. Il faut briser ce domaine. Je vais vous montrer pourquoi les chrétiens n'apprécient pas la louange, parce que la louange est plus difficile que jeûner et prier. Jeûner et prier, c'est s'abstenir de la nourriture. Mais louer Dieu, quand rien ne va, personne n'aime ça. Voilà. Alors que la louange et les temps difficiles sont étroitement liés. Jeûner et prier, c'est facile. Le corps s'habitue à ça.
Mais louer. La pire. Quand tout est nyagami. Yela fa hawa ya nyaga. Vous préférez aller jeûner, prier. Yam no ngati le nom les pouces. Yid yam na yaga no na pire wen ma. C'est pourquoi on loue Dieu. Dieu même vient. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important? Quand on loue Dieu, Dieu dit il est allé au-delà de ses émotions. Il est allé au-delà de ses sentiments. Il n'a pas tenu compte qu'il est exaucé ou pas. Moi, je viens. Mais si c'est jeûner et prier, Dieu dit il n'a rien lâché. La seule chose là, il veut que je l'exauce seulement. Il veut seulement l'exaucement. Il dit à un ange, va l'aider. Va l'aider. Moi, je ne me déplace pas. Mais regardez vos problèmes. Regardez dès que vous avez un problème financier, vous êtes prêt à jeûner, prier, mais vous n'êtes pas prêt à dire à Dieu merci pour ma situation financière. Vous voulez que je dise merci à Dieu pour ma situation? Oui. Mais je suis venu trouver que mon mari a ramassé ses bagages. Loue Dieu pour ça. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu loues Dieu, tu remets ton dossier entre les mains de qui? Tu transfères ton dossier entre les mains de qui? C'est ça la louange. Tu reconnais qu'il contrôle tout. Tu prends tout ton dossier, tu le remets dans les mains de celui qui est supérieur à toi. Mais quand tu loues Dieu, quand tu pries, tu contrôles encore quoi? Ton dossier. Il y a ton dossier avec toi, non? Tu veux que Dieu n'a qu'à venir pour résoudre ça ici, mais qui ne te demande pas de payer un prix. Il n'a qu'à venir m'aider seulement. Il faut venir m'aider. Ne me dis pas, Seigneur, d'aller me réconcilier. Je jeûne. Tu sais, je suis prêt à ne pas manger. Je suis prêt à ne pas boire. Seigneur, tu comprends? Je suis prêt à faire ça. Je veux gêner. Dieu dit, va te réconcilier. Seigneur, réconcilie avec ces sorcières-là. Dieu dit, bon, ok, je vais t'exaucer, je vais envoyer un petit ange. Et les gens chrétiens sont contents de ça. Un ange est venu. Moi, je veux papa bon Dieu. Voilà. Je ne m'intéresse pas aux anges, je veux papa bon Dieu. Je veux papa bon Dieu. Je ne veux pas un saint. Ni un ange, ni un archange. Je veux mon papa. Je veux mon papa. Ouais. Les gens sont contents de rencontrer un président. Quand ils rencontrent un président, j'ai vu un président. J'ai vu tel président. Tout le monde est content. Mais quand l'enfant vient, il ne rencontre pas le président. Il rencontre son papa. Le garde-corps est arrêté, l'enfant vient, il tire la chemise de son papa. Est-ce que le garde-corps parle? Il tire la barre de son papa. Est-ce que le garde-corps parle? C'est ça. La louange te permet d'aller t'asseoir sur les pieds de papa. La prière et le jeûne, tu es dans la véranda. Tu attends que quelqu'un t'introduise. Tu attends que le protocole veuille t'introduire. Mais quand tu loues Dieu, tu pénètres dans la salle secrète du Père. Frères et sœurs, écoutez-moi. Vous n'êtes pas ici en vain. Non. Souvent vous ne comprenez pas. Souvent vous ne comprenez pas. Écoute, mon dernier voyage là, c'est de Grenoble et ensuite ils ont dit mais pasteur, il faut transférer tout ton ministère en France. On est prêt, on va attendez. Pourquoi il dit ça? Vous réagissez là. Vous réagissez émotionnellement. Ils disent que nous on reçoit à travers l'internet. Et à travers les différents sites, enseignement.com et les autres top chrétiens et tout, ça déjà ça nous fortifie. Et quand nous sommes arrivés en Italie, le président de la fédération des églises d'Italie, à Rome, ils sont venus écouter les messages. Mais le monsieur a dit qu'il n'a jamais, depuis qu'il est pasteur, il n'a jamais entendu ces messages.
Vous les entendez. Yam wum na wakat fa. Vous les avalez. En voanda. Vous partez Nkenge. les dégager. Anto woba. Vous venez encore. Je vous remplis. Yam le pidi yam. Vous vomissez. Yam le woba. C'est diarrhée vomissement. Yam sa le woba tambala. Est-ce que quelqu'un qui fait diarrhée vomissement peut grossir? Est-ce qu'il peut être fort? Tout ce qui rentre qui n'est pas retenu ne vous profite pas. Parce que souvent, frère, vous ne c'est-à-dire que vous avez, quand vous entendez, quand j'ai déménagé pour venir à Ouagadougou, j'étais près de la base aérienne. Tous les matins, ils ronflent leurs avions là, on se réveille. C'est près de l'aéroport. Tous les avions qui descendaient, qui décollaient, nous réveillaient. Mais au bout de 6 mois, on était habitué à quoi? Vous comptez, les avions nous faisaient quoi? Dorloter. Tu es trop habitué à ma voix. Ma voix te dorlote. La Bible dit, il dit, tu es comme un chanteur à leurs yeux. Tu as de beaux cantiques, de belles proclamations. Parce que tu ne prêtes plus à ce que je te dis. Tu dois connaître. Quand je prête, les gens disent, ah, moi j'avais reçu ce message. Tu n'as pas reçu ce message. Tu as reçu une seule phrase. Moi je prête 2 heures, toi tu dis que tu as reçu ce message là. Toi tu mens. Tu n'as reçu qu'un seul verset de mon message. Tu ne dis pas que tu as reçu mon message. Moi j'ai mis 4 heures pour recevoir mon message. Toi qui es dans cette église là, en 2 secondes tu dis que tu as reçu tout le message. Parfois je ris, je passe. Je ne sais pas qu'est-ce que recevoir le message. Vous avez reçu une portion. Une portion congrue qui vous est destinée. C'est ça que vous avez reçu. Mais le reste là, que vous ne voulez pas écouter là. Un de mes amis disait hier, il est venu dans mon bureau. Il est assis quelque part là. Il dit pasteur, il n'est pas du Burkina. C'est un homme qui est d'un autre pays. Mais il vient régulièrement ici parce qu'il a des relations avec. Bon, ok. Et il s'asseyait et causait avec moi. Et mais quand tu parles parfois, ma femme est assise là. Je suis assis là. Quand tu parles là, la femme l'a dit. Ma femme dit, il dit en ce temps, lui, il ne regarde plus la télévision. Et quand je parle des hommes, par exemple, les petits des hommes, ma femme est assise. Il dit, en ce temps-là, lui, il fait comme s'il ne voit pas la télévision. Il tourne la tête comme ça, et puis il regarde. Il dit, mais, et puis il dit dans son cœur, quand il va finir sur les hommes, quand je répète encore, il dit, mais sa femme dit, j'ai pas entendu ça, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Elle fait exprès, oui ou non? Bon, lui, il est obligé de revenir, il ramène le DVD. Mais sa femme dit, tu as entendu? Il dit, oui, j'ai entendu. Mais il veut que ça passe vite. Beaucoup de gens, vous ne savez pas, frère. Quand je parle, mettez vos antennes. Bon, je ne voudrais pas qu'un jour vous puissiez regretter mon absence. Vous allez attraper vos dents, attraper vos barbes. On l'a laissé partir. Vous amusez avec vous-même. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu m'a dit de faire dans ce monde-là. Et c'est pourquoi je le fais. Mais toi, tu viens seulement. Toi, tu as des problèmes. Non. Discerne d'abord qui je suis. Discerne ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi. Je n'ai pas affaire à des prophètes. Non. Écoute-moi. J'ai un message à donner. Tout pays où je vais, tout pays,
Il n'y a pas un qui peut dire qu'il lui a déjà entendu le message que je prêche. A ned pa be na ite zo wa Aux États-Unis, je suis allé. Même chose. Ya Ça veut dire que j'ai un message. balam tara kwera Vous ne prêtez pas attention. nyam pa gu Parce que vous avez des problèmes. balam tara yela Vous avez des difficultés. Yam Vous ta- voulez seulement Zulu- la solution. ndati la manar bala Moi, j'implante en vous quelque chose qui est durable. mam senda bu ma kawar yam point Je ne résous pas vos problèmes ponctuels. mam pa manar yam yela dum na batile pambe o C'est yes le rôle des évangélistes ya ne la ko mon batuma qui résolvent les problèmes ponctuels. mana ne yela ham ya ne yen ninga ma Guérison tout de suite ponctuelle. ma ne zi pour Mais la le lo type est guéri. ani la ma Il n'a ni richesse. apata na Il n'a pas de victoire dans sa vie chrétienne. Apata tora Il est en ki bonne kempi. santé. Anta la- Mais il ne sait pas comment faire. la mi na manra C'est pas ça que moi j'ai fait. pana la manra Ça, c'est pas mon rôle. ni pam tumne Mon ami, c'est pas mon rôle. Je vois pas J'ai tout. dépassé il y a longtemps. mam lo ga ne hen kawsi J'ai dépassé il y a longtemps. mam lo ga hen kawsi Mais tu continues à me traiter. fo ketam Le zarma pasteur a parlé comme ça. ngom na wa Qu'est-ce qu'il a dit? ya mo la Qu'est-ce qu'il a voulu dire? mo la so Saint-Esprit. si son Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, Il là, a voulu dire que les tout disciples de Jésus, mo na quand ils écoutaient la réunion en public, han tira ne ba gwama ils s'en vont en privé. Ils disent, tira juju gwama ne ba Seigneur, suka tolo so so ba ce que tu as dit en nyama public, yi ne ba suka ya ça veut dire quoi? atem ti boy wersi ko etondo Ils ont entendu, hein? kala mi sa Mais ils wuma n'ont pas compris. la pu ngom na C'est en vore privé qu'ils demandent to bo pinaka à Jésus juju la parabole. nyama ko Du semeur, gom ça solo veut dire quoi? ning bom butta gom solo na ten C'est lui qui est venu s'aimer après la nuit là. han so ha yungo Ça buta veut dire quoi? atelam ti boya Ça veut dire quoi? atelam ti boya Je suis en train de transférer en toi mam yi de bum sal fo point une révélation. venara sagan fo point Je ne suis pas en train de te prêcher. mam pa mon fo Donc, écoute bien les oreilles. le wa pa ko Ouvre tuba bien les ke la oreilles du soma moins. pa ko tuba soma Donc, vous voyez, nyam pane nous devons louer Dieu ton serdan pira wende parce qu'on a déjà dit dans le psaume 22, verset 4. ton zo yala yi soma pis 22, verset 4. yi soma pis la yi verset nas Nous connaissons ça. ton mi yawa Dieu a fait déclaration. wenam ya no ngome Psaume 22, verset 4. yi soma pis la yi verset nas Lis-le rapidement. Lis-le rapidement. 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint, yawa yam ya yilim sob tu sièges au milieu des louanges d'Israël. yam zo Israël pira la tan so kon Il ditina dit, tu sièges où? yam ditana ma ye Dans la prière? pour ça pourra Non. aye Tu sièges au milieu des louanges. yam zo way Donc, ko le zuni pira suka Dieu a sa demeure où? wenam ro ga beye Quand je loue Dieu, mam watan pira wenda pourra quand je le loue, mam ham pira bamba je lui prépare un siège. mam sera la gwet na wa jin Je le mets à l'aise. mam kita man tob nongo meng bene Quand je prie, mam ham pour Dieu me répond de loin. wenam ya ra yiran le Quand je loue, mam ham pira ba je prépare. Il est déjà en moi. adi wenam zo be am pour Mais je prépare un siège la mam sera na au bna trône de mwele Dieu wenam gwela pour qu'il manifeste sa gloire. la to puku zira Quand je le loue, mam ham pira wende tu es le Saint, yam ya tu yir sièges au milieu des louanges d'Israël. yam zo Israël pira la tan suka Et Psaume 114, yi soma sabi ko bala pila 114 verset 2. pila na verset yibu 114 verset 2. pila na verset yibu Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? wena wenam Judas devint son sanctuaire, juda le babam doro Israël fit son domaine. Israël la pour Regardez les deux expressions ici. ye kwa ma yibe kan Judas est son quoi? a juda ya buru Judas veut dire quoi? juda dem ti poya Louange. ya pira Dieu vous répète ces choses. wenam to remi am parde La louange est mon sanctuaire. pira la mam doro mbe yi pourra C'est là où je siège. de lam zo am gwela zu Mais Israël, la Israël ça veut dire quoi? adem ti poya Prince avec Dieu. ya rimne wen Là, c'est quoi? bene ya point Ça, c'est le combat ya zap où je vous donne un domaine. mam kota yam zibe Dans un domaine, zi poya il y a l'endroit où le propriétaire habite. asaba mbe nga ya bene Un domaine, il peut avoir des endroits de chasse, de ziga promenade. Tout le monde peut aller là-bas. ndik pem samne fa Mais dans le domaine là, la ha nye pourwa il y a le sanctuaire. zikan du pour alu propriétaire. rabe ba lugan rabe Il dit Israël là, em Israël c'est mon ya domaine. mam pour mam ziga Mais Judas, la juda la louange, pira c'est mon sanctuaire. ya mam doro C'est là où je prends plaisir. ya belam ta yam leo ah C'est là où je prends plaisir. belam ta yam leo nonga Judas, juda c'est mon sanctuaire. ya mam doro Donc si
tu comprends ça. C'est pourquoi les gens, quand on dit louange, une église est vide. Quand on dit jeûne et prière, les gens vont venir. Parce que Dieu va répondre par jeûne et prière. C'est pourquoi chaque fois qu'on fait jeûne et prière, les gens remplissent. Parce qu'ils veulent l'exaucement sans louer Dieu. Ils ne veulent pas louer Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître que le problème qu'ils vivent là, ils doivent remercier Dieu pour ça. Ils veulent que Dieu enlève les douleurs coûte que coûte, enlève les problèmes coûte que coûte, et que Dieu les exauce. Dieu habite dans la louange de son peuple. Psaume 76. Psaume 76, versets 1 et 2. Écoute encore concernant la louange. 76, versets 1 à 2. Le chef des chantres, avec instrument à cordes. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Tu vois toujours? Le chapitre 114 dit quoi? Juda est quoi? Israël est quoi? Maintenant, on continue avec les deux. Il est dit ici, qu'est-ce qu'il dit encore? Que Juda est quoi? Dieu est connu en Juda. Donc, on connaît Dieu où? Mais en Israël, il y a quoi? Il est grand. Son nom est grand. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde dit Dieu est grand. Dieu dit ça dans le domaine. Dans le domaine, tout le monde a le droit de dire. Mais dans le sanctuaire, ce sont ceux qui me louent qui me connaissent. Dans la louange, quand rien ne va, qu'on connaît Dieu. Dieu se révèle dans la louange. Pas dans la prière, pas dans le jeûne, pas autre chose, dans la louange. Ça veut dire, louer Dieu, c'est faire son éloge. Louer Dieu, c'est le célébrer pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Louer Dieu, c'est l'honorer. C'est lui faire confiance totalement pour ce qu'il est. Sans m'attendre à ce qu'il me fasse quelque chose. Quand je prie, je suis en train de chercher quelque chose chez Dieu. Quand je le loue, pour ma situation qui ne va pas là, je reconnais, il contrôle tout. C'est différent. Je ne loue pas Dieu pour attendre quelque chose. Non. Je ne loue pas Dieu parce que je vais le louer, il va me donner quelque chose. Non. Je le loue pour ce qu'il est, ce qu'il fait, et il sait ce qu'il y a. Je décide dans ma difficulté là, dans mon épreuve là, de dire à Dieu. Parce que quand je refuse mon épreuve, quand je refuse mon problème, je vais demander à Dieu vite de prier. Je prie Dieu pour qu'il change la chose. Quand je reconnais ça, je dis bon, même dans cette situation tu me reconnais que je ne t'ai pas abandonné, que je suis en contrôle. Oui, il intervient. Ces choses-là, je les ai appris à 25 ans. Si Gilbert était là ou quelqu'un va vous dire ça. J'ai appris quand j'étais jeune. Je n'étais pas pasteur. J'ai décidé de louer Dieu quoi qu'il advienne. J'ai décidé de louer Dieu quoi qu'il advienne. De le remercier. C'est pourquoi jusqu'à présent je suis habitué à ça. Vous croyez quand je viens, je commence à louer Dieu, à danser. C'est pas parce que peut-être hier il a eu l'autorité, peut-être il a eu 50 millions. Je ne laisserai pas mes sentiments et mes émotions me bloquer. Je ne laisserai aucune douleur me bloquer. Je ne vis pas sur mes émotions et mes sentiments. J'ai dépassé à longtemps. Je vis sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je m'arrête 30 minutes, je loue Dieu, je danse. Quand je danse, parfois Satan dit tu vas tomber maintenant. En sens, j'ai vertige. J'ai vertige, il dit tu vas tomber. Moi tomber. C'est en ce moment que je augmente. Hein? Voilà. Voilà mon ami.
Il faut apprendre ces choses-là, les appliquer. Ne faites pas de Dieu un épicier. Où il y a des rayons. Rayons de sucre, de lait, et tout le temps tu es en train de prier Dieu, comme tu vas chez le boutiquier. Quand tu vas dans la boutique de Lagui, je veux 1 kilo de mil, de riz, je veux ceci ou cela, on te donne l'argent. Dieu n'est pas un épicier. Et le moment où tu trouves la boutique fermée, tu danses devant la boutique fermée. Ou bien tu n'aimes pas ça, hein? La boutique est fermée, danse devant la boutique. Ah, mais si les gens me voient, le problème c'est que vous ne voulez pas que les gens vous voient. Pourquoi? Si vous dites, un jour je vais étudier David avec vous, vous allez comprendre pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. David s'en fichait pas mal de l'opinion de quelqu'un sur lui. Ce que tu penses de moi là, ça m'intéresse pas. C'est ce que Dieu pense de moi. Tu peux perdre ton temps. Tu peux perdre ton temps. Parce que plus tu parles mal, plus tu as des problèmes. Moi, ce qui me regarde là, qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est ce que je suis en train de faire là. Il va me le dire, ne t'en veux pas. Si je fais mal, il va me le dire. Il va me dire tout autre. Il va me dire. Maintenant, je vais me demander pour prier. On va d'abord résoudre un problème. Tu as fait comme ça, non? Oui. Bon, résoudre ce problème-là. Résoudre avant d'aller. Et s'il me dit d'aller dire à la personne, je vais dire à la personne. Tu comprends? Donc, ça c'est important. Si nous comprenons, c'est vérité révélée de Dieu, notre vie change. Pour louer Dieu, c'est le célébrer. C'est faire son élo. C'est l'honorer pour ce qu'il est, ce qu'il fait. C'est ça. Et les gens n'aiment pas ça. Ils préfèrent faire de Dieu un gros boutiquier compris et qui envoie les bénédictions. La louange plaît à Dieu. Psaume 69. Et tout ça, tu vois. La louange là, on ne peut pas l'enseigner si tu ne notes pas et puis aller lire ces choses. Allez étudier pour toi-même. Comme les Béréens ont fait avec Paul. Quand Paul parlait, ils ont vérifié tout par la Bible. Psaume 69, versets 31 et 32. Lis-le rapidement. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les cornes et les sabots, ça c'est des efforts personnels. Mais la louange là, Dieu dit que lui il aime la louange. Que la louange lui est agréable. Note ça très bien. Si tu veux que ta vie avance, la louange lui est agréable. Plus que les taureaux et tout ce que tu amènes à Dieu, c'est-à-dire que tes efforts personnels, les jeûnes répétés là, Dieu dit mon enfant, j'ai vu tes jeûnes et tes prières. Je n'ai pas encore exaucé parce que tu ne m'as jamais loué. Tu ne m'as jamais rendu grâce. Tu chantes, mais tu t'es jamais arrêté toi-même personnellement de louer pour ta situation. La louange est agréable à Dieu. Donc, fais déjà le résumé toi-même. Regarde ce que tu as manqué. Regarde ce que tu as manqué dans ta... Fais le résumé. La louange est agréable à Dieu. La louange, c'est son sanctuaire. C'est là-bas, Dieu sied dans la louange. Quand on loue Dieu, Dieu vient en personne. Regarde maintenant.
Est-ce que tu as pratiqué la louange comme mode de vie? Je ne parle pas dans l'église, à la maison, au service. Parce qu'on va aller dans la pratique maintenant pour voir quotidiennement ce qu'il y a. J'ai posé simplement les fondements et je vais maintenant l'activer. Je vais mettre la dynamique. La statique est là. On va dynamiser maintenant. Tu as des éléments. C'est agréable à Dieu. Dieu habite là-dedans. Mais ça ne te sert pas. Savoir que Dieu habite dans la louange, si tu ne loues pas Dieu, c'est inutile. Savoir que la louange est agréable à Dieu, c'est bien, mais toi tu ne loues pas Dieu. Donc, ce n'est pas agréable. Parce que c'est la foi. La foi est agréable à Dieu. La louange, quand rien ne va, c'est une expression de ta foi. Pourquoi la louange plaît à Dieu? La foi plaît à Dieu. Parce que c'est la foi qui loue Dieu quand rien ne va. Jeûne et prière, il n'y a pas de foi. Il faut jeûner, prier et maintenant croire que Dieu t'a donné. Mais la foi, c'est quand rien ne va. Tu commences à le louer. Et comme tu ne loues pas la foi, donc la foi et la louange, les deux sont agréables à Dieu. Donc tu amènes rapidement Dieu en scène. Tu amènes Dieu en scène. Allons-y voir pourquoi je parle de la louange ce matin. Pourquoi je parle de ça? Tu vas dire, moi je loue Dieu. Attends-moi. Viens me dire. Jacques dit, ouais, mais moi j'ai la foi. Il dit non. Jacques dit, viens me montrer les œuvres. Et je dirai si tu as la foi. Ne définis pas la foi. Viens me montrer les résultats de la foi. Moi je loue Dieu. Dis-moi quand je vais te citer tout de suite. Là, tu dois te lever et me dire. Voilà, moi j'ai fait comme ça. J'ai eu tel résultat. J'ai eu tel résultat. La louange, c'est le plus grand combat spirituel. Dans la Bible, chaque fois que vous avez les gens louer Dieu, ils sont en train de faire le plus grand combat. C'est plus que le jeûne et la prière. C'est plus que la proclamation. C'est plus que tout ça là. La louange est dans le niveau supérieur. Alors, ce qui fait venir Dieu, ça veut dire que c'est important. Hein? Ce qui amène Dieu à se déplacer. Ce qui amène Dieu à entrer en scène. Lui-même en personne. Il y a des choses, un président ne se rendra jamais là-bas. Il est le président de toute la nation. Il y a des cérémonies, des situations où il n'ira jamais. On envoie toujours quelqu'un le représenter. Il y a des situations, il vient en personne. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des situations, il envoie des anges. Il y a des situations, il se déplace en personne. Il vient avec sa présence. Le Saint-Esprit. Il dit, cette personne m'a honoré. Vous voyez? Ça dépend des gabarits. C'est ça. Il vient en personne. C'est ça qu'il faut comprendre avec Dieu. Prier, jeûner, c'est formidable. Ça donne les bonnes choses. Mais louer Dieu, c'est mieux. Merci mon ami. Voilà. Il parle de fire. Que le fire revient sur toi. Non, c'est pas négatif. Qu'il soit enflammé par la parole de Dieu. Voilà. Le pasteur envoie le feu sur l'enfant. Les pensées négatives, il y a pas. Il y a des gens, quand tu parles seulement, ils sont allés dans le négatif. C'est-à-dire que leur mentalité est dans le négatif. Dans le négatif. Rien que dans le négatif.
Pourquoi le pasteur même fait comme ça? Pourquoi le pasteur dit comme ça? Il ne cherche pas à savoir quelles sont les motivations. Non. Alors, regardons toujours le Deutéronome 28. Deutéronome 28. Rapidement, verset 47. Deutéronome 28, 47. 28, 47. Deutéronome. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Ok, voilà. Donc, on te montre ici un homme qui n'apprend pas à louer Dieu, à remercier Dieu. Un jour, il va passer de l'autre côté sous le joug de l'ennemi. Il y a des gens qui ne savent jamais dire merci. Il y a des chrétiens ici. Chaque fois qu'on leur donnait quelque chose, ils sont contents. Mais les jours ils viennent, on leur dit simplement, aujourd'hui on peut pas vous donner ça, c'est fini. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Si c'est ça l'amour là, il ne faut même pas qu'il y ait l'amour. Si c'est abuser des gens là, si c'est ça l'amour là, il ne faut même pas qu'il y ait l'amour. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait l'amour. La louange, c'est savoir reconnaître Dieu dans chaque situation. Savoir le reconnaître. Et même dans cette situation difficile, Dieu est là-bas. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit qu'ils ont pris la position de reconnaître Dieu comme seule source. Quand on les a envoyés dans le feu là, qui était là-bas? Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'il voit un quatrième? C'est le visage de qui? Est-ce qu'ils ont prié? Est-ce que le roi, donne-nous, on va le faire 40 jours de jeûne et prière. Ils ont décidé de louer Dieu. De reconnaître que Dieu est la source de tout. Au moment où les jetait, Dieu était déjà dans le feu, il les attendait. Est-ce que le Dieu du feu peut être brûlé par le feu? Quand on a envoyé Daniel dans la fosse au lion, mais le lion de la tribu de Juda avait déjà dévancé. Est-ce que le faux lion là peut détruire un homme qui appartient au lion de la tribu de Juda? Quand je vous parle, ce n'est pas des slogans. Il faut que ça soit dans votre cœur. Votre vie peut changer lorsque vous priez jeûner. C'est bon. Et que vous ajoutez à ça, comme Philippiens 4 dit, ne vous inquiétez de, mais en toute chose, faites d'abord de quoi? Et ensuite, et ajoutez maintenant quoi? Action de grâce. Et il dit maintenant, il dit quoi? Et la paix de Dieu. Mais s'il n'y a pas action de grâce, est-ce qu'il y aura la paix? Vous oubliez le mot paix là. Vous oubliez le mot action de grâce là. Prière. C'est pas vrai. La prière elle-même n'apporte pas la paix. La supplication n'appelle. Si tu pries, tu dois attendre par la foi. Mais quand tu rends grâce, c'est que tu es dans la paix. Personne ne peut rendre grâce s'il n'a pas de paix. Prière, supplication, action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va se manifester. Pas dans la prière. La prière, Dieu te donne ce que tu veux. Tu veux guérison, tu donnes guérison. Mais tu n'as pas la paix. Mais l'action de grâce, Dieu va au-delà. Il te donne non seulement la guérison, mais il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Alors, c'est
important que nous comprenions cela et que nous puissions avancer avec le Seigneur. Alors quand nous commençons à comprendre ces choses-là, nous commençons à aligner notre vie sur la parole de Dieu. Nous commençons à regarder ce que Dieu veut dans nos vies. C'est pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5 et au verset 16, Paul dit, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse, vous voyez bien. Il met l'accent sur la prière. Mais Paul ne s'arrête jamais sur la prière. Il va aller plus loin. Priez sans cesse. Mais toute cette prière sans cesse là, si le verset qui suit n'est pas pris en compte, ça ne marchera pas. Rendez grâce en toute. On dit prier sans cesse, mais en toute chose, il faut faire quoi? Rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Termine la phrase. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, vous voyez là, on arrive maintenant vers donc le clou même du message. Je dois rendre grâce en toutes choses. Est-ce qu'il a dit rendre grâce dans les bonnes choses? Hein? Seigneur. En toutes car telle est la volonté de qui? Ok. Telle est la volonté de Dieu. Regarde ta vie. Oui, ce que tu penses là, c'est ça que je parle là. La situation que tu vis là, Dieu dit de rendre grâce à Dieu. Oui. Les échecs répétés là. Le fait qu'on n'a pas d'enfant encore là. Il dit de faire quoi? Il dit de prier de quoi? Prier. Il faut mélanger ça de quoi? Voilà. Le plus gros moteur, le plus puissant moteur du monde sans huile. Si on met l'essence là-dedans, ça peut aller. Le moteur va faire quoi? Ça va brûler. Dieu est en train de te parler ici de l'huile. L'huile qui fait tourner tout. Il dit rendre grâce en toute. Oui, c'est que tu penses toutes choses là. C'est ça. C'est que tu es en train de penser là. C'est ça même. Ne limite pas. Hein. Il a dit quoi? Okay. Toutes choses. De le louer en toutes choses. Car telle est la volonté de Dieu. Tu as prié. Tu n'as pas rendu grâce à Dieu pour la situation dans laquelle tu es. Mon ami, l'ange va attendre. L'ange de Daniel a attendu 21 jours. Parce que quand c'est la prière jeune, Dieu envoie un ange. Lucifer était un ange. Un ange dessus. Il y a un combat entre eux. Mais la louange, quand Dieu descend, Lucifer même se déplace. Il sait qui est en train d'arriver. Tu sais? Il sait qui est en train d'arriver. Même dans le protocole d'un pays. Quand le président doit assister à une cérémonie, quand le premier ministre arrive, on ne fait pas lever les gens. Il rentre simplement. Pas s'asseoir. Parce que celui pour qui on doit se lever arrive. Oui ou non? Quand lui il arrive, tout le monde se fait quoi? Debout. Tout le monde se tient debout. Ça c'est le protocole de Dieu. La prière, le jeûne, ce sont dans les protocoles de Dieu. À chacune de ces choses-là correspond un agent que Dieu envoie. Correspond.
à quelqu'un que Dieu envoie. Et dans le protocole d'État, il y a plusieurs agents. Ils sont tous à la présidence, hein. Mais eux tous ne vont pas à toutes les cérémonies. Le directeur du protocole, c'est un ambassadeur. Il est excellence. Les autres là ne sont pas excellents. Quand tu vois l'excellence, ça veut dire que l'excellence arrive. Lui ne part pas pour les autres. S'il va, peut-être il s'en va pour assister. Mais si le directeur de protocole l'excellence, lui sort, ça veut dire qu'il est venu visiter, ça veut dire que qui vient? Si tu vas à une cérémonie, tu ne le vois pas, ça veut dire que l'autre ne vient pas. C'est avec Dieu comme ça. Quand tu vois un ange, ça veut dire que Dieu ne viendra pas. Il a envoyé un ange pour te répondre. Lui-même ne vient pas. Tu comprends? La louange produit ça. C'est pas le jeûne de la prière. Prier, jeûner. Mais apprenez à louer et rendre grâce à Dieu. Dieu n'a jamais dit de prier et jeûner en toutes choses. Il dit prier sans cesse. Mais rendez grâce en toutes choses. Les choses qui vous intéressent là, rendez grâce dans ça. Rendez grâce. Rendez grâce. Et les gens ne veulent pas ça. Les gens, parce que jeûner est facile. Parce que jeûner donne la gloire. T'allais dire devant aux gens, moi j'ai jeûné tel jour, Dieu m'a exaucé. T'allais dire à quelqu'un, mon mari a quitté la maison là. Je suis en train de danser pour ça. Mais tu es folle, hein? C'est Karambri qui t'a enseigné ça encore. Voilà. Parce que la loi et l'action de grâce sont contre notre pensée normale. Contre notre pensée normale. Nous refusons ça. On ne pense pas que Dieu peut faire ça. Romains 8. Romains 8. Si nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, pourquoi non le faire? Lisons Romains 8. Romains 8. 28, je crois. 28. Nous savons du reste. Nous savons. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui tu vas le savoir. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comprenez les deux versets là. 1 Thessaloniciens 5. Mettez-le avec ça là. Et si vous dites que, écoutez, vous devez comprendre. 1 Thessaloniciens 5 me dit quoi? De rendre grâce à. Pourquoi? Dans Romains 8, il me dit quoi? Parce que toutes ces choses là font quoi? Toutes ces choses concourent à quoi? Dieu me dit de rendre grâce à. Parce que toutes choses concourent à mon. Bon. Ok. Toutes choses concourent à mon bien. Est-ce que la Bible se contredit? Par deux témoignages de vérité établis dans la Bible. C'est ce principe-là que je te dis maintenant. Quand tu vas arriver chez toi, assois-toi et regarde. Toutes les choses que je vis là, Dieu me dit de rendre grâce. Toutes ces choses là concourent à mon bien. Ne t'assois pas pour dire donc ça là, on m'a sauté là, ça concourt à mon bien. N'essaie pas d'appliquer la logique politique, ça ne marche pas. Dieu n'est pas politicien. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas homme d'affaires. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il te dit, rends-moi grâce en toutes choses. Rends-moi
Rends-moi grâce. Comme cette maman-là. Elle est une chrétienne engagée dans l'église. Sa fille, en Europe, elle est dans les boîtes de nuit où elle fait la stripteaseuse. C'est-à-dire que les gens viennent payer pour regarder la fille là, se déshabiller et choses. La maman est tourmentée. Elle jeûne, elle prie. Oh Dieu, ça glorifie pas ton nom. Les gens croient qu'ils peuvent manipuler Dieu. Dieu, tu vois, ma fille qui est nue devant les gens là. En réalité, ils sont en train de défendre leurs propres idées. Est-ce que Dieu t'a dit que ça les dérange? Dieu t'a dit ça? Ça dérange qui? Quand Adam et Ève étaient nus dans le jardin, ça dérangeait Dieu. Mais quand Dieu venait dire attention, je vais porter mes lunettes d'abord, il avait ça. Il n'y a pas des idées bizarres sur Dieu. Donc elle priait, elle jeûnait. Écoutez-moi les mamans, écoutez-moi tous ceux qui sont actuellement sur Internet partout dans le monde. Vous avez une situation d'une fille comme ça dans la maison rebelle. Rebelle. Vous avez fait tous les lieux de prière pour elle. Si vous voulez multiplier les lieux de prière et de jeûne, elle ne changera pas. Parce que il dit de rendre grâce à car toute chose concourt au bien de. Elle a entendu ce message-là. Souvent, parfois, quand je dis des choses, les gens à l'extérieur captent vite. Pasteur. Ça ressemble à un blasphème. Rends grâce à Dieu pour ma fille qui va dans le boîte de nuit. Alors que Dieu exige la sainteté. La sainteté selon toi c'est quoi? C'est quoi? Dieu te dit déjà, toi qui ne te dénudes pas là, mais tes pensées dénudent toutes les femmes. C'est pire que la fille qui se dénude là. Dieu dit que par tes pensées qui dénudent les femmes déjà, tu as commis quoi? Les pensées qui dénudent les femmes, les hommes là, tu as commis quoi? Combien de femmes sont habillées en basin, ce sont des dénudeurs d'hommes. Tous les hommes qui passent, ils regardent. Et plein d'hommes. Toutes les filles qui passent là, ils ont déjà tout enlevé jusqu'au caleçon. Et puis ils sont assis dans l'église en train de juger une femme qui se dénude là-bas. Toi-même tu es quoi? Tu es déjà condamné. Il faut enlever vos pensées traditionnelles. Ah, vous réfléchissez. Et toi qui es là, sœur, ta bouche est pour juger toutes les filles de l'église. Mais regarde chaque fois quand tu viens à l'église, combien d'hommes tu as déjà déshabillé? Toi, c'est ta fille là seulement qui fait, mais toi tu es une maman de 5 enfants, 5 ans, toi tu dénudes, et une maman qui dénude les hommes. Dans tes pensées. Et toi tu prends la pauvre petite fille là, qui n'est pas encore mûre là, qui est en train de lutter, toi tu la juges elle-même. Je vais t'inviter, toi et ta fille, demander au Saint-Esprit de projeter vos pensées sur un écran. Ta fille va voir, ta fille va dire, maman, tu es comme ça? Mais regarde tes pensées là. Hein, vous êtes calme maintenant. Vous êtes calme. Arrêtez de jouer à l'hypocrite extérieur. Arrêtez ça. Vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un sur ses actes. Dieu va au-delà en profondeur. Dieu ne juge pas sur les actes. Dieu juge sur l'intérieur. Sur l'intérieur. Tu vois toutes les saintes femmes là qui
Ils tournent la tête. Ils ont perdu la joie. Et ça, ce que je dis là, c'est vrai. Toi, tu peux dire que tu n'as jamais regardé le pasteur. Le pasteur vient te prêcher. Toi, au moins, il te prêche. Toi, tu regardes quoi? Alléluia. Hey, disons la vérité. Laisse tomber mon ami. Laisse tomber mon ami. Hey. Ok. Ok. Écoutez, Jésus cru. Jésus cru exprès. Ok, allons-y. 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 Va demander à Papa Gouba, si lui n'est pas tenté, demande à Papa Gouba. Ou bien, Papa Gouba, tu n'es pas tenté, hein? Papa Gouba, il est là, mais tu vas me mettre qui quand pourra. Tu vois, il rit, écoutons, il faut qu'on soit vrai. Amen. Il faut être vrai. Tu entends? La Bible dit que Jésus a été tenté si Jésus a été tenté en toutes choses, il y a un homme sur la terre qui n'est pas tenté. Tenté ne veut pas dire péché. Tenté veut dire attirer. Faut reconnaître. Regardons ici, frère. Donc, la louange. Et cette dame-là, quand elle a entendu le message sur l'action de grâce à la louange, elle s'est mise à genoux. Ma fille, prie maintenant. Merci Seigneur pour ma fille qui est dans les bois de nuit. Elle se déshabille là-bas. Ce qu'elle fait là, toi Dieu tu es au courant. Seigneur, tu as dit que toutes choses concourent. Ma tête refuse ça là. Mais je vais accepter. Que je ne sais pas en quoi cela concourt à mon bien, ni au bien de ma famille. Mais Seigneur, je crois ta parole. Je te remercie pour ma fille. Je te bénis pour tout. Et elle s'est levée. Elle avait la paix. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Elle avait jeûné et prié. Le lendemain nuit, sa fille va dans la boîte de nuit. Elle est en train de se déshabiller. Un jeune chrétien passe dans la rue sans savoir qu'il y a une boîte de nuit. Le Saint-Esprit dit à ce jeune-là, tu vois cette boîte de nuit là, tu vas payer et rentrer. Il dit, Dieu dit, et puis va t'asseoir à la première rangée. Il s'est assis à la première rangée. Et la fille est sortie. Il commençait à faire ça. Dieu dit, attends seulement. Attends. Quand elle a fini, les hommes approchent, les gens applaudissent. Elle dit à l'oreille de la jeune fille là, Jésus t'aime. Le Saint-Esprit l'a envoyé en disant Jésus t'aime là. Ce qu'elle fait là, elle sait que ça ne plaît pas à sa maman, ça ne plaît pas à son papa, et ses parents disent ça ne plaît pas à Dieu. Toi, tu viens me dire dans la boîte de nuit à une femme nue que Jésus l'aime. Mais papa a dit Dieu n'aime pas ça. Maman a dit Jésus n'aime pas ça. Toi, tu viens me dire en plein bois de nuit que Jésus m'aime. Le jeune homme a dit, je n'ai pas dit que Jésus aime ce que tu fais. Jésus t'aime toi. Mais votre fille, ce qu'elle fait là, Dieu l'aime, oui ou non? Dieu a tant aimé. Mais toi et moi, ce qu'on faisait, est-ce que Dieu aimait ça? Mais Dieu nous. Voici le secret. Le secret de la louange est basé sur ça. Dieu n'aime pas le péché que je fais, mais malgré ça, Dieu m'aime. Alors une maman doit s'appuyer sur ça. Et là,
a dit, ah bon? Mais pourtant, le garçon lui a parlé. Elle a baissé la tête. Elle s'est convertie. Elle a quitté. Un an plus tard, mariée avec un merveilleux enfant. Mais ses parents ont prié combien d'années? Jeune prière. Jeune prière. Une seule nuit. Une minute d'action de grâce. L'action de grâce. Comme Yonggi Cho disait dans son témoignage, un jour, une maman après le culte, une maman a couru dans son bureau. Moi, mon mari, nous sommes diacres dans l'église. Notre fille, ce qu'elle fait là, c'est terrible. Mais elle couche avec tous les amis de ses frères et les amis de mon mari. Hey, mais on veut pasteur. Mais ça va pas. Il a dit, assois-toi. Tu as déjà rendu grâce. Rendre quoi? Pasteur, attention. Il ne faut pas entrer dans le blasphème maintenant. Rends grâce à Dieu. Pour notre fille qui couche avec tous les camarades de ses amis, ses frères. Donc il s'est assis, il a regardé. Et il dit, c'est toi le problème de ta fille. C'est toi qui as lié ta fille. Si ta fille, la mère, va en enfer, c'est toi qui as le problème. Maman, vous êtes le vrai problème de votre fille. Parce que vous voulez mettre votre fille dans un cadre dans lequel elle n'est pas. Vous voulez que tout le voisinage dise que vous avez les meilleurs enfants du monde. À la fin, tu as prié, tu as gêné, non? Ça a marché. Il dit non, au contraire, ça s'aggrave. Prie. Rends grâce pour toi. Une maman. Seigneur, je te rends grâce. Je ne comprends pas. Ce que ma fille fait en allant coucher avec les amis de ses frères, de mon mari. Mais c'est écrit dans ta Bible, tu rends grâce pour tout ça. On n'a pas dit de rendre grâce à Dieu parce que le mal qui est fait. Non. Quand je rends grâce à Dieu, je remets mon dossier entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que je ne contrôle plus rien. Je dis Dieu, malgré cette situation-là, je te remets. Et quand elle s'est levée, elle a été déchargée. Quelques jours plus tard, la fille était dans un hôtel avec un ami de son papa. À un moment donné, elle est sortie du lit. Complètement convaincue. Elle s'est lavée, s'habillée. Elle a pris la route de la maison. C'était la nuit tard. Elle arrive, elle frappe à la porte. Elle dit, quoi qu'il arrive, je m'en vais chez mes parents. La maman ouvre. La maman la regarde. Donc il a dit, ne dis rien. Remercie. Il dit, ma fille, rentre. Maman, tu m'as dit, rentre. Elle s'est mariée à un grand homme d'affaires. Sa vie passée, tout est passé. Rends grâce. Il n'y a pas de situation difficile pour Dieu. Apprends à rendre grâce. Apprends à rendre grâce. Apprends à rendre grâce. Ces situations correspondent à des cas. Une jeune fille commençait à se délaisser, une jeune mariée. Elle ne prenait plus soin d'elle-même. Elle a commencé à grossir. Son mari a commencé à regarder d'autres femmes. Sa femme se laissait aller. Et un jour, son mari dit, on va divorcer. Ça ne va pas, tu n'es pas une vraiment... Regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu es. Il a quitté la maison.
Et au contraire, la situation de la femme s'est aggravée. Elle a commencé à manger maintenant pour compenser. Elle était malade. Quand elle a entendu le message sur la louange, ce sont ces choses-là que j'ai entendues il y a 25 ans qui ont changé totalement ma manière de voir les problèmes et les difficultés. Elle dit, ah non, je ne peux pas remercier Dieu pour mon mari qui a quitté la maison. Il m'abandonne comme ça. Il s'en va. Et c'est moi qui dois rendre grâce. Rendre grâce. Remercier le Seigneur. Tu as dit rendre grâce pour toutes choses. Rendre grâce parce qu'il a quitté la maison. Il fait rien. Remercier le Seigneur. Elle a remercié le Seigneur. Au moment où elle a commencé à remercier le Seigneur, elle n'a même pas fini de remercier. Son chien aboie. Le chien aboie et se lève pour aller voir. C'est le facteur qui est là. Avec une lettre. Elle ouvre la lettre. C'est son mari dont elle n'a pas entendu parler depuis des mois. Qui dit, si tu es prête, on peut recommencer. Donc la louange a fait que même Dieu a dévancé. Si tu te racontes, je n'ai pas le temps de raconter mes propres expériences. Quand ça n'allait pas du tout, j'ai prié, j'ai jeûné. Pas de victoire. Et ce sont ces passages bibliques-là. On connaît Dieu dans la louange. Dieu habite dans la louange. C'est son sanctuaire. La louange lui est agréable. J'ai regardé. Il n'a pas dit que la prière ni le jeûne ils sont agréables. Il dit c'est la foi et la louange. Ça veut dire que la louange est liée à la foi. Alors j'ai commencé à changer. Ça c'était à Koudou. Tous ceux qui me critiquaient, je me mettais à genoux. Je rendais grâce à Dieu. Je bénissais le Seigneur pour eux, pour leur vie, les difficultés. Quand on m'a changé de poste par injustice, je suis venu trouver qu'on a enlevé mon poste. J'étais en mission au Niger. On m'a mis comme conseiller. J'ai dit à la maman, rendons grâce. Je ne suis pas venu ici pour des postes. J'ai rendu grâce à Dieu. Et on m'a mis presque au garage. Mais en ce moment-là, Dieu me préparait. J'ai rendu grâce à Dieu. Comment j'ai rendu grâce à Dieu? Un jour, on vient me dire maintenant, c'est les ouvriers qui se réunissent. Je dis non, c'est une injustice, on a frappé un tombe d'injustice. Les ouvriers ont voté. Parce que la révolution est arrivée. Ils ont enlevé l'homme là comme directeur commercial. C'est la même semaine où on dit on me veut comme directeur commercial. C'est la même semaine. On m'appelle à Ouagadougou ici. Pour être directeur général. Les gens ont dit ah le Dieu de l'homme est fort. Non, mon Dieu n'est pas fort. C'est ma louange qui a amené Dieu. Dieu est fort, reste fort. Que tu dises pas il est fort. Mais sa force est inutile si tu ne l'amènes pas sur la scène. C'est toi qui amènes la force de Dieu sur la scène. Les religions qui disent hey, Dieu est fort. Tout le monde sait que Dieu est fort. Tout le monde sait que Dieu est puissant. Mais sa puissance est pour toi. Tu as déjà béni sa puissance. C'est la louange qui amène la puissance de Dieu. La louange fait déplacer la puissance de Dieu. C'est là que j'ai commencé à louer Dieu. Les gens pensent que c'est la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse. Et mes victoires sont toujours venues de ça. J'ai toujours loué Dieu. Quand rien ne va, même quand je coule des larmes, je loue Dieu. Louer Dieu, c'est pas quand on chante, on rit. Seulement. L'église doit louer Dieu comme ça. Dans ta situation. Et ce qui était là mercredi, on a lu le cas dans Genèse, on va le lire rapidement. Dans Genèse, regardons une femme qui se plaignait. Voyez là, deux situations, une s'appelle Léa, l'autre s'appelle Rachel. Léa et Rachel. Voilà, deux sœurs.
Et Jacob voulait Rachel. Mais le papa de Rachel l'a feinté et lui a donné d'abord Léa. Il n'aimait pas Léa. Et il a encore travaillé et le papa lui a donné Rachel, la petite sœur. Et on va voir maintenant. Léa est mariée à Jacob. Rachel est mariée à Jacob. Jacob aime Rachel. Il n'aime pas Léa. Il n'aime pas Léa. Tu entends? Regardons dans Genèse 29. Et je vais te lire ça au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Elle n'était pas aimée. Léa priait. Oh mon Dieu. Je me suis marié à cet homme, il ne m'aime pas. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Il va m'aimer. Dieu l'exauce. Dieu l'a rendu féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Ouais, je vous ai dit, la prière et le jeûne, c'est toujours pour vos besoins. Elle est en train de chercher quoi? Quel est son but? Dieu la rend fécond. Elle utilise cette bénédiction-là pour attirer qui? Son mari. Est-ce qu'elle bénit Dieu? Beaucoup de gens font comme ça. Dieu des bénédictions pour les hommes. Léa signifie quoi? Las. Fatigué. Quand les gens sont fatigués, ils crient. Dieu les exauce. Mais ça n'enlève pas la lassitude. Parce qu'il n'y a pas Dieu lui-même. Dieu est notre force. Pas ses bénédictions. Elle a l'enfant. Elle l'appelle Ruben. C'est-à-dire que Dieu a vu mon humiliation. Mon mari, tu as vu? Toi, tu as dit que tu ne m'aimes pas. Mais Dieu a vu mon humiliation. Dieu m'a donné un enfant. Le mari dit, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il l'a aimé? Non. Elle a été exaucée. Mais le mari ne l'a pas aimé. Son problème n'est pas résolu. Le problème, c'est que son mari l'aime. Sa prière a pu déclencher un enfant. La nuit où le mari allait avec la femme là, c'était un simple acte sexuel pour le mari. Dans ce temps, la femme disait, je veux une grossesse. Elle a eu l'enfant. Et le mari a dit, je ne t'aime pas. Sa prière a amené un enfant. Ça n'a pas résolu le vrai problème. La prière donne des exaucements. Frère, ça ne résout pas le problème fondamental. Elle dit, peut-être bon. L'homme là, comme il s'appelle Jacob là, c'est un gars un peu dur. Elle a continué. Elle a continué. Et la Bible dit, elle devint enceinte encore. Quand elle est devenue enceinte, elle a enfanté un fils. Et elle lui dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Et il m'a accordé celui-ci et il le nomma Simeon. C'est-à-dire que Dieu entend. Oui. Et pas aider à Jacob. Toi là, vraiment, tu es dur. Moi, Dieu écoute mes prières. Ça doit te parler. Ça doit te parler. Dieu a entendu ma prière. Et toi, tu es têtu. Comment un Dieu qui m'exauce comme ça et qu'il n'exauce pas la femme que tu aimes là? Ça veut dire que c'est moi la volonté de Dieu. Jacob a dit, c'est pas un problème. Il n'a qu'à faire une équipe de football. Ça m'intéresse pas. Écoutez-moi, frère.
Je vous donne les secrets entre la prière jeûne, prière et louange. Ça ne résout pas les problèmes. Ça vous donne des exaucements, mais il y a l'amertume qui reste. Elle dit ok. Il dit Dieu t'a vu, hein? Toi, moi, le troisième enfant. Lis la partie. Léa devint encore enceinte. Elle est enceinte comme un lapin. La prière a fait de grandes choses, hein? La prière fait de grandes choses. Mais regarde le résultat. Elle n'a pas atteint le but. Et elle enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Maintenant, elle veut quoi? S'attacher. Premièrement, Dieu a vu. Deuxièmement, Dieu a entendu. Troisièmement, mon mari doit s'attacher. Mais est-ce qu'il s'est attaché? Il a appelé Lévi. Ces trois enfants vont jouer un grand rôle. Lévi, c'est de là-bas que Aaron va sortir. Que Moïse va sortir. Tout, si tu lis Siméon, tout. Attends d'abord. Mais le mari regarde. Tu n'as qu'à l'appeler Lévi Sutro. Moi, je ne m'attache pas à toi. Je suis avec Rachel. Alors, regardez maintenant. La femme là s'est assise. Elle dit, mais j'ai prié, j'ai jeûné. Je voulais satisfaire mon mari. Mais l'homme là, on ne comprend pas ce qu'il a. Mais Dieu dit, ma fille, il y a quelque chose que tu as essayé ça. Tu dis quoi? Dieu dit, tu m'as loué. Il dit, ah bon? Il faut te louer pour un mari qui n'aime pas sa femme. Mais Dieu dit oui. Il dit, essaie ça, tu vas voir. Cette fois-ci, elle a dit, en allant vers son mari, Seigneur, je te remercie. Je te bénis. Je te loue. Je ne veux même pas que mon mari m'aime. Ce qui est important, c'est toi. Et l'enfant qu'elle a eu, dit son nom. Appelle Judas. Elle l'appela Judas. Elle appelle Dieu quoi? Elle appelle l'enfant quoi? Judas. Dis ce qu'elle a dit d'abord. Et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. Cette fois, ça veut dire que les autres fois, ce que j'ai fait là, n'était pas arrivé. Mais cette fois-là, je vais faire quoi? Je vais remplir ma bouche de là. Je vais louer Dieu malgré ma situation. Malgré que mon mari ne m'aime pas là, je vais louer Dieu. Lis Genèse 49 maintenant. Vous jouez avec la loi. Regardez, une femme mal aimée. Regardez comment elle sera, qui elle sera. Genèse 49. Regardez, lisez cela. Genèse 49. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage? 49 verset 8. Judas. Quand ça c'est Jacob n'aime pas qui? Il n'aime pas Léa. Il aime qui? Rachel. Maintenant, Dieu dit à Jacob de se lever, de bénir tous ses enfants. Il est debout. Papa Jacob est debout. Et il commence à bénir. Regarde quand il arrive à Judas. Regardez ce qu'il va dire. Il aime Léa ou pas. Tellement Léa a commencé à louer Dieu. La langue de Jacob va changer. Qu'est-ce que Jacob dit de l'enfant? Mon mari ne m'aime pas, il n'aime pas mes enfants. Mets dans ta bouche la louange. Regarde ce qu'il va dire. Lis. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. C'est le bon cœur que Jacob a dit ça. C'est le bon cœur. En Afrique aujourd'hui là,
Dans les familles polygames là, quand le papa n'aime pas la femme là, est-ce qu'il aime ses enfants? Regardez, même si tu es dans une famille polygame et que tu t'es converti là, tu peux changer la langue de ton mari à cause de tes enfants pour tes enfants. Si tu viens d'une famille polygame et toi-même tu n'es pas aimé là, tu peux louer Dieu. Tu vas changer la langue de ton papa envers toi. Écoute la suite, écoute la suite. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est le papa qui dit à l'enfant de la femme qu'il n'aime pas là. Continue. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de qui? De Rachel. Même se prosterneront. C'est la prière qui a fait ça. C'est quoi? Continue. Judas est un jeune lion. Un jeune lion. Écoute-moi. Pour aller, Judas est un jeune lion. Le lion de la tribu de Judas vient de où? De quelle tribu? Regardez une femme qui n'est pas aimée. Regardez sa lignée. Boaz. David. Jésus-Christ. Qui? La femme qui n'est pas aimée. Parce qu'elle a loué Dieu. La louange fait des excuses. La louange produit des résultats. C'est de Léa là. C'est-à-dire que Léa, si on peut dire, a remplacé et est. Tout ce qui est bien sur la terre là, vient de cette femme mal aimée. Marie, la mère de Jésus, vient de qui? Là-bas. Joseph vient d'où? Là-bas. Lis la tribu de Judas. Chaque fois qu'on veut faire la guerre, quand on priait, on dit qui va être la tête. Qu'est-ce que Dieu dit? Tribu de Judas. Ce que la louange produit est très puissant. Israël dit, on va aller à la guerre. Ils ont prié. Chaque tribu a sa qualité. Si tu connaissais le temps, c'est qui? La tribu de Issachar. Et il connaît le temps. Quand il dit le temps est venu, il s'arrête là-bas. Quand il prie, Dieu, qui doit engager le combat, qui doit être le premier, de façon constante, Dieu dit qui? Judas. Tu entends? Rien que Judas. Parce que Léa a associé à la prière, à la supplication, au jeûne. Elle est entrée dans l'action de grâce. Elle a dit maintenant je m'en fous que mon mari m'aime. Seigneur, je te loue toi. Je ne veux rien d'autre. C'est toi que je loue. C'est toi que j'adore. C'est toi que j'exalte. Je ne m'intéresse plus si mon mari m'aime. Je ne veux pas savoir si mes beaux-parents m'aiment. Je ne veux pas savoir si mon patron m'aime. L'injustice que mon patron me cause, que mon mari me cause là, ça ne m'intéresse pas. Les échecs répétés dans mes études là, mes études là, ça ne marche pas là. Je ne m'intéresse pas. Les affaires qui sont en train de péricliter. Seigneur, je veux te louer pour ce que tu es. Je veux te rendre grâce en toutes choses. Je veux te rendre grâce en toutes choses. Quand les larmes coulent là, rends grâce à Dieu. Écoutez mon frère, c'est le plus grand secret. Car Dieu habite dans la louange de son peuple. Ce message là ne peut pas être au chaud que pratique. Je n'ai pas le temps, je vais m'arrêter là. Une autre fois, on va continuer. Mais regarde. Regarde. Comment Dieu change les choses. Comment Dieu change. Comment Dieu change les choses. La louange.
Dieu fait des exploits dans la louange. La tribu de Juda qui est restée. Quand même Dieu a enlevé toutes les tribus de la main de Salomon, Dieu lui a laissé une seule quoi? C'est quelle tribu? Celle de Juda. Dieu lui a laissé cette tribu-là. Dieu ne peut pas enlever cette tribu-là. Dieu ne peut pas toucher cette tribu-là. Il ne peut pas. Regarde d'où ça vient de qui? De Léa. Cette femme qui s'appelle fatiguée, épuisée, qui ressemble à Léa aujourd'hui. Je te pose la question. Il n'y a personne qui peut m'aider. Je suis une veuve. Je suis un orphelin. Je suis une femme dont une divorcée. Je suis une femme seule avec un enfant. Je n'ai même pas l'argent pour payer mes études. Personne. Je n'ai pas d'oncle ni de frères ni de sœurs. Mais Seigneur, oh, on m'a fait injustice. On a menti sur moi. J'ai perdu mon poste. Mes affaires ne vont plus, Seigneur. Ma relation avec mes parents, ça ne va pas. Mais ce matin, tu vas t'arrêter là. Tu vas t'arrêter. Ma santé ne va pas. Tu vas t'arrêter ce matin. Dieu dit, rends-moi grâce pour toutes choses. Car telle est ma volonté. Car toutes choses pour lesquelles tu me rends grâce, toutes les choses concourent à ton bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça ce matin? Et Josaphat était devant des ennemis. Écoute-moi ça avant qu'on ne prie maintenant. Josaphat était devant des ennemis. Il était entouré par des ennemis. Josaphat était faible. Il ne savait que faire. Je t'ai raconté qu'en Côte d'Ivoire, à Yamé, à l'église méthodiste, je suis allé prêcher. Un homme a abandonné sa femme 15 ans. Il est ancien de l'église. Quand j'ai prêché sur ces choses-là, dès que j'ai quitté, l'homme m'a dit au pasteur, il dit, je vais aller prendre ma femme. Il a pris sa voiture, allait starter devant la maison de la femme, parce qu'elle avait laissé la femme et ses enfants. Les enfants ont grandi sans le connaître. Il est parti rentrer. Quand la femme et les enfants l'ont vu, tout le monde tremblait. On croyait qu'il est venu faire du mal. Il est parti s'asseoir. Il dit à sa femme, le pasteur Karambiri est venu prêcher. Oh, j'ai fait du mal. Je ne te demande même pas pardon, c'est difficile. Ramène tes affaires, on va à la maison. Ils m'ont touché ici. Moi, je pleurais. 15 ans. Les enfants ne le connaissent pas. Ils marchent parce que j'ai parlé. J'ai parlé simplement. Et la chose est accomplie. Écoute-moi. Ce sont des dizaines et des dizaines de témoignages que je peux te raconter. Si ce que je te dis ce matin, si je suis un serviteur de Dieu, si tu crois à ça, oh Seigneur, parle-leur ce matin. Cette situation dans laquelle tu vis là, ces problèmes d'enfantement, tu as dit que tu as gêné, tu as prié. Je ne te dis pas non. Ézéchias était là et Josaphat était là. Il a dit à Dieu, nous sommes faibles, mais nos yeux sont sur nos yeux sur toi. On ne regarde pas quelqu'un d'autre. Ils ont commencé à bénir le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux. Il dit, mon peuple, confie-toi en tes serviteurs, à l'Éternel et en ses prophètes. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Josaphat dit, c'est la louange. Ils ont dit, mais il y a 6 ennemis. Josaphat dit, louons Dieu. Louons le Seigneur. Mais roi, tu es sûr? Louons Dieu. Nous sommes la tribu de d'où? Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous ne sommes pas la tribu d'Isaacar. Nous n'avons pas l'onction d'Isaacar. L'onction d'Isaacar, c'est lui qui discerne le temps. Nous ne sommes pas la tribu de Lévi. Nous ne sommes pas de ceux qui exerçaient la consécration. Nous ne sommes pas la tribu de Ruben. Nous ne sommes pas la tribu de Manassé. Nous sommes la tribu de... Donc, exprimons ce que nous sommes. Faisons ce que nous sommes. Oui ou non? Nous savons faire quoi? Louons Dieu. Louons-le.
Louons-le seulement. Et ils ont commencé à louer Dieu. Quand ils ont loué Dieu, Dieu a mis une embuscade où? Sur les adversaires. Que Dieu mette des embuscades dans tous vos adversaires. Que tout ce qui a volé votre vie soit donc dans l'embuscade de Dieu au nom de Christ Jésus. Que tout ce qui a pris en otage votre vie ce matin-là. Lève-toi et commence à dire à Dieu. Commence à célébrer le Seigneur. Célèbre-le ce matin. Célèbre-le ce matin. Dis-lui que tes yeux sont sur lui. Que tes yeux sont sur lui uniquement. Parle-lui ce matin-là. Seigneur, mes difficultés, mes injustices, je te rends grâce pour tout cela. La maladie qui est dans mon corps, je te rends grâce pour cela, Seigneur. Mes enfants, ils ne comprennent pas, ils n'obéissent pas. Je te rends grâce pour chacun des enfants. Dis leur nom ce matin. Je te rends grâce pour mon mariage. On dirait que tous les hommes me fuient, Seigneur. Mais je te rends grâce pour mon mariage. Seigneur, je ne veux pas te juger. Je ne juge pas les hommes. Je te remercie pour ma situation. Je te remercie pour mon mari qui est malade. Je te remercie pour ma femme qui est malade. Je te remercie pour mon veuvage. Je ne comprends pas pourquoi je suis veuve. Mais Seigneur, je te remercie pour le veuvage. Je te remercie pour mes orphelins, les orphelins. Je te remercie pour mes échecs répétés au baccalauréat, au BEPC. Je te remercie, Seigneur, pour mon manque d'argent. Je te remercie, Seigneur, pour ma vie faible. Remercie-le ce matin. Remercie le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ne regarde pas ta situation. Remercie Dieu pour ce que tu vis maintenant. Ne dis pas à Dieu de changer. Remercie simplement Dieu pour la mésentente familiale. Pour la situation qui est là, remercie Dieu. Même si rien ne va, remercie Dieu. Toi qui as la télévision, toi qui as sur internet, toi aussi remercie Dieu. Dans ta maison, remercie Dieu. Dieu va t'exaucer. Remercie-le pour tous tes bienfaits. Remercie-le pour tout. Je te remercie pour tes bienfaits. Baraka. Baraka. Baraka mana me fay. Ko baraka ya sabaji. Ko ne baraka ya sabaji. Ko ne baraka ka remercie le Seigneur en chantant. Oh mon Dieu, je te remercie. Remercie-le. Oh mon Dieu, je te remercie. Remercie-le pour ta situation. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te remercie. Remercie-le. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, j'entends merci, 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 merci Seigneur. Oh oui, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Chantons merci, 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 merci Seigneur Jésus. Merci, 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 merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh oui. Oh mon Dieu, je te remercie. De tout cœur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je te remercie. De tout cœur, oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Fils de Dieu, Oui, voilà. nous te remercions. Remercie-le ce matin. Pour ce que tu fais pour nous, nous disons merci.
ô Fils de Dieu, ô Fils de Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Ô roi des rois, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Ô Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Il règne le Seigneur, il règne le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah notre roi omnipotent. Il règne en majesté. Il règne, il règne, il règne. Alléluia, louons le nom de Jéhovah. Jéhovah notre roi omnipotent. Oh, il règne en majesté. Oh, il règne le Seigneur, il règne le Seigneur. Louons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ notre roi omnipotent. Il règne en majesté. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Alléluia, louons le nom de Jéhovah. Jéhovah notre roi omnipotent. Il règne en majesté. Oh, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Oh, Fils de Dieu, oh, Fils de Dieu. Alléluia, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Il règne le Seigneur, il règne le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah notre roi omnipotent. Il règne en majesté. Il règne, il règne, il règne, il règne. Amen. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah notre roi omnipotent. Il règne en majesté. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Alléluia, louons le nom de Jéhovah. Oh, Jéhovah notre roi omnipotent. Il règne en majesté. Oh, il règne, il règne, il règne, il règne. Alléluia, louons le nom de Jéhovah. Amen, Jéhovah notre roi omnipotent. Il règne en majesté. Tu es le premier. Tu es le premier. Oh, tu es le premier. Tu es le premier. Tu es élevé. Oh, tu es acclamé. Oh, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Oh, 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 tu es élevé. Oh, tu es acclamé. Oh, tu es glorifié. Oh, tu es élevé. Oh, tu es notre roi. Tu es
Qui est le Seigneur? Qui est le premier? Qui est le Seigneur? Qui est le premier? Oh, qui est acclamé? Qui est élevé? Oh, qui est élevé? Oh, qui est élevé? Oh, qui est élevé? Oh, qui est le Seigneur? Oh, qui est le premier? Oh, qui est le Seigneur? Oh, qui est le Sauveur? Qui est le Dieu vivant? Qui est élevé? Oh, qui est acclamé? Qui est le Seigneur? Oh, qui est tout puissant? Qui est tout puissant? Qui est tout puissant? Oh, qui est tout puissant? Oh, qui est élevé? Alléluia. 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 Reçois. Oriabacando outro cobrenda. Outro cobrenda que responderá. Outro cobrenda que rebacando los cobrenda. Outro cobrenda que responderá cando rabacando los cobrenda. Problema. Outro cobrenda que gloria. Lata quebrendo. Alléluia. Au nom de Christ Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Oh yes! Loué